5 ans après le lancement de la dernière génération du BMW X5 G05, BMW le restyle. Avec bien sûr un extérieur qui a été revu, un habitacle qui a été redessiné, mais surtout avec de nouvelles motorisations, dont cette motorisation hybride rechargeable, le X-Drive 50e, avec pas moins de 490 chevaux de puissance combinée, entre le thermique et l'électrique, mais surtout pas moins de 110 km d'autonomie en 100% électrique. Est-ce que pour autant, ça va permettre à cette nouvelle voiture du constructeur bavarois de devenir le best-seller de la catégorie très prisée des SUV premium hybrides rechargeables? Vous allez voir que rien n'est moins sûr, car la bataille fait rage dans cette catégorie de SUV. Mais je vais répondre à cette question en fin de vidéo en le comparant à tous ses concurrents sur plusieurs critères. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, les amis. Bien sûr, pour répondre à cette question, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies embarquées, son comportement routier. Et je conclurai la vidéo avec ses défauts ainsi que ses qualités sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important, et d'activer la cloche de notification. Je diffuse un essai détaillé chaque vendredi à 17 h. On est bientôt 1 million d'abonnés sur YouTube, plus que 600 000, je vous le rappelle, et on y sera, donc abonnez-vous, c'est super important. Et surtout, abonnez-vous à mes comptes Instagram et TikTok Le Vendeur Automobile. Je diffuse que du contenu exclusif. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors bien sûr, qui dit évolution de l'esthétique et du modèle, de la génération, dit évolution du tarif, hein, vous en doutez. Il augmente en prix, mais une chose qui demeure, c'est qu'il a une excellente valeur résiduelle sur le marché de l'occasion, selon les sociétés de financement. Et du coup, bien que le prix en achat comptant est augmenté, vous avez des tarifs en location longue durée qui restent intéressants. Si je prends par exemple le BMW X5 50e M Sport que je vous présente avec la peinture métallisée, avec l'entretien garantie perte financière inclus, sans apport sur 37 mois et 45 000 km en location longue durée, il sort à seulement 1 370 € par mois sans apport, hein, je tiens à préciser. Alors il faut savoir que cette voiture, vous ne paierez pas de taxes sur les véhicules de société. Il n'y a pas de malus écologique à acquitter lors de l'immatriculation, puisque c'est un hybride rechargeable. Ça, c'est quand même un grand avantage. Vous pouvez aussi déduire l'intégralité du prix de la batterie. Là aussi, il y a des économies à aller chercher fiscalement. Et puis surtout, autre économie à aller chercher, c'est l'économie de carburant. Puisque là, avec 110 km d'autonomie en 100% électrique, vous allez voir que dans les faits, on fait un tout petit peu moins, mais on est proche quand même de la valeur annoncée par le constructeur. Vous pourrez la plupart du temps, si vous jouez le jeu de la recharge, rouler en 100% électrique et du coup, quasi jamais utiliser de l'essence sur vos trajets quotidiens. Là aussi, on peut effectuer des économies assez significatives. Alors, autre point important, c'est que le X5 50e hybride rechargeable, vous en avez en stock dans le réseau BMW France. Et si vous le commandez, il y a des délais de livraison qui sont environ de 6 mois, ce qui n'est pas beaucoup en 2023, puisque beaucoup de ses concurrents dépassent les 6 mois, mais surtout, il y en a certains qui dépassent les 12 mois de délai de livraison, ce qui est colossal. Et je vous assure, au moment de choisir, on n'a pas envie d'attendre plus de 12 mois pour avoir sa nouvelle voiture. Pour bénéficier de l'offre dont je viens de vous parler en location longue durée, je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le lien et à remplir le formulaire jusqu'au bout. Et ensuite, vous serez recontacté dans les plus brefs délais. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. En haut du pare-brise, on a une caméra qui vous permet d'utiliser les feux de route automatiques, la reconnaissance des panneaux de signalisation, ainsi que l'aide au maintien dans la voie. On a un capot actif avec 4 lignes de capot qui se terminent sur cette calandre avec les deux grands naseaux BMW, qui est assez vertical. Il faut savoir que le dessin des projecteurs avant a été revu, il est affiné de 35 mm par rapport à la phase 1 de la génération G05, avec des feux de route et clignotants qui sont inclus dans une flèche tournée vers l'extérieur. Là, on a les projecteurs Advance Full LED à technologie matricielle, qui sont directionnels et anti-éblouissement. Ça vous permet en fait de ne pas éblouir les gens qui viennent en face de vous lorsque vous êtes en feu de route. Vous pouvez avoir la calandre illuminée Iconic Glow, qui est inclus dans le pack exclusif, qui est facturé 5 400 €. Et là, sur notre modèle d'essai, on est sur une finition M Sport, donc vous avez un bas de bouclier qui inclut un dessin bien spécifique et plus sportif que la version de base.
Les tailles de jantes varient de 19 à 22 pouces. Là, on est sur des jantes de 22 pouces. Les styles 747M bicolore en V. Ils lui vont assez bien. De toute façon, la voiture est imposante. Donc forcément, vous pouvez mettre des jantes de 22 pouces. Ça ne va pas choquer visuellement. Les étriers de frein peuvent être bleus, comme sur notre modèle d'essai ou rouge. On a des arches de roue et jupes latérales qui sont peints en couleur carrosserie. Vous pouvez avoir des marchepieds latéraux pour 650 € en aluminium avec du caoutchouc antidérapant. Ça, c'est en accessoire. L'appendice aérodynamique, là, apparaît. Ce n'était pas le cas sur les précédentes phases de la génération GS05. La ceinture de caisse est en dessous des poignées de porte sur la portière avant et elle croise les poignées de porte sur l'arrière, ce qui fait que ça adoucit un petit peu ce côté très musclé de cette génération, mais ça ne change pas par rapport à l'ancienne. Coque de rétroviseur en carbone pour 950 € avec répétiteur de clignotant, caméra pour utiliser le système de caméra à 360 degrés. Les rétroviseurs, bien sûr, ils sont électriques, rabattables électriquement et électrochrome côté conducteur. Encerclement des fenêtres en noir brillant. Le vitrage est surteinté sur les vitres arrière et aussi sur la lunette arrière. Et pour 650 €, vous pourrez avoir un vitrage insonorisant, il faut le savoir. Les barres de toit sur notre modèle sont en noir brillant, elles aussi. Là, on est sur une peinture extérieure Saphir Schwarz qui est facturée 1200 €. Bien sûr, vous avez d'autres coloris proposés sur le configurateur du constructeur bavarois. Empattement 2,98 m. Le réservoir de carburant il se situe juste ici et il fait une taille de 69 litres. Pour recharger les batteries du moteur électrique, ça se passera à l'avant gauche du véhicule. Donc là, on a la prise de recharge et une batterie lithium-ion de 25,7 kWh de capacité. Donc ça vous permettra d'effectuer, selon le constructeur, 106 km, donc près de 110 km, comme je vous disais il y a quelques instants. Alors dans les faits, moi ce que j'ai constaté avec ma typologie de conduite, moi je pourrais faire entre 80 et 90 km en 100% électrique, ce qui est quand même pas mal pour faire vos trajets quotidiens. Vous ferez des économies de carburant pour sûr. Pour recharger à 100%, il vous faudra environ 14 heures sur une prise domestique, une prise de 130 volts. Et sur une wallbox, si vous avez une wallbox chez vous ou sur votre lieu de travail, là il vous faudra environ 4h30. Sur la partie arrière, on a un béquet arrière qui est couleur carrosserie en noir brillant qui intègre le troisième feu stop. Alors dommage pour l'essuie-glace qu'ils ont positionné en bas de la lunette arrière, ça aurait été mieux de le positionner juste ici, visuellement. Nouveau dessin des feux arrière qui sont full LED, là aussi plus affinés, tout comme les projecteurs avant. Diffuseur qui inclut une double sortie d'échappement qui n'est pas factice. En 2023, c'est tellement rare de voir de vraies sorties d'échappement qu'il faut le noter. Et pour 1250 €, vous pourrez bénéficier d'un dispositif d'attelage qui est rabattable électriquement, qui vous permettra de tracter 750 kg en non freiné et 2,7 tonnes en freiné. En gros, vous pourrez tracter un autre BMW X5 sans souci. Ouverture et fermeture du haillon électrique, bien évidemment, en double partie. Regardez. Ça, c'est pas forcément très pratique tout le temps, mais au moins là, vous avez un espace pour poser vos colis, par exemple, tout simplement vous asseoir. Regardez ce qui se passe derrière votre X5 hybride rechargeable, 500 litres d'espace dans cette configuration. Si vous baissez la banquette arrière, ce sera 1720 litres. Alors bien sûr, les finitions sont à la hauteur du prix du véhicule. Et puis sous le plancher du coffre, vous avez un rangement pour mettre vos câbles de recharge de votre moteur électrique. Et bien sûr, pour fermer, ce sera de cette manière. Alors soit vous pouvez le faire en deux fois, soit vous appuyez directement ici et vous avez le bas qui se ferme en premier et ensuite le haut. Sur ces dimensions, pas de changement par rapport à la phase 1 de la génération G05, 4,92 m en longueur, 2 m de large, 2,22 m avec les rétroviseurs, 1,75 m en hauteur. Bon alors là je l'ai monté, c'est pour ça qu'il est un peu plus haut. Je mesure 1,88 m, je vous le rappelle, je n'ai pas rapetissé depuis la dernière vidéo. Et sur son poids, 2495 kg à vide. Bon, ça commence à faire un petit peu de poids, on va voir sur la partie de l'essai routier si on le ressent. Alors ce qui est assez marrant, c'est que là vous ne paierez pas de malus au poids puisque l'autonomie en 100% électrique elle dépasse les 50 km, elle fait près de 110 km, je vous le rappelle. C'est assez marrant les règles en France, donc vous pouvez rouler avec un hybride rechargeable qui pèse 2,5 tonnes, vous n'aurez pas de malus au poids. Vous pouvez acheter une Bugatti Chiron à 4 millions d'euros qui fait 1600 chevaux et vous serez critère 1. J'ai un petit peu de mal à comprendre l'évolution des règles concernant l'environnement, mais bon, ça peut nous bénéficier dans certaines situations, comme sur l'acquisition de ce X5 50E, il faut en profiter. Sous le capot, toujours massif ces capots de gros SUV. Un moteur thermique, un 6 cylindres 3 litres, Twin Power Turbo, qui fait 313 chevaux, qui est associé bien sûr à un moteur électrique synchrone, pour une puissance combinée de 490 chevaux pour 700 Nm de couple.
Ça commence à être pas mal, hein. 700 Nm de couple, c'est proche de la valeur de couple d'une Ferrari Portofino. C'est vous dire, hein. C'est pas n'importe quoi ce nouveau X5 50e. Vous avez le moteur électrique qui entraîne les roues arrière et le moteur thermique qui entraîne les roues avant, une transmission intégrale. 0 à 100 km/h, 4,8 secondes seulement, ce qui n'est pas beaucoup. 250 km/h en vitesse max. Et si vous êtes en 100% électrique, vous pourrez atteindre maximum 140 km/h. Sur la consommation, alors la consommation des hybrides rechargeables, je vous en parle à chaque fois, annoncée par le constructeur bavarois 0,8 litres au 100 km. Bon, dans les faits, j'ai pris la valeur depuis la sortie d'usine sur l'écran d'instrumentation de la voiture, je vous le mets en insert, 9,1 litres. Bon, c'est un petit peu normal parce que une fois que vous avez consommé toute la batterie du moteur électrique, il vous reste ce 6 cylindres 3 litres Twin Power Turbo, 313 chevaux. Forcément, ça a besoin d'un petit peu de carburant pour entraîner le véhicule de 2,5 tonnes. Donc vous consommez de l'essence nécessairement et vous allez faire 9 litres de consommation en moyenne, ce qui n'est pas énorme hein, pour une voiture de cette puissance et qui pèse aussi lourd. Donc sur la consommation, je m'attendais un petit peu plus. Il y a certains de ses concurrents avec lesquels vous allez monter à 12, 13, voire 14 litres. Bon, les 9 litres pour 2,5 tonnes, ça passe. Le tarif. Alors le tarif de base de ce nouveau 50e hybride rechargeable, 99 900 €. Et le modèle que je vous présente, lui, avec toutes les options qu'il a, il est très bien optionné, il s'affiche à 132 950 €. On est loin des tarifs des X5 du début des années 2000, hein, qui étaient aux environs des 70 000 € bien équipés. Alors l'avantage, c'est qu'au niveau fiscalité, il émet que 19 grammes de CO2 par kilomètre. Donc là, vous ne paierez pas de taxes sur les véhicules de société. Vous n'aurez pas de bonus écologique, mais vous n'aurez pas non plus de malus écologique à acquitter lors de l'immatriculation. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Alors déjà, ce qu'on note tout de suite, c'était le cas hein, sur la première phase de la génération G05, le confort des sièges est excellent à l'arrière. Excellent. Sur l'assise et le dossier, on a de la place, bien évidemment, hein, dans une voiture qui fait 2 mètres de large pour ses coudes. Regardez pour la taille, moi je fais 1,88 m, j'ai au moins 5 à 8 cm au-dessus de ma tête. Donc on est très confortablement assis. Et autre chose aussi importante, c'est que l'appui-tête des sièges avant ne monte pas très haut. Donc on a une très bonne visibilité sur l'avant du véhicule et aussi sur la route qui est juste devant nous. Ça aussi c'est agréable et ça amplifie cette sensation d'espace dans le véhicule. Sellerie cuir Merino qui est facturée à 1250 €, qui est vraiment très très belle, avec un accoudoir central qui inclut un rangement, juste ici, 2 porte-gobelets. La banquette arrière est bien sûr rabattable. On a des ceintures de sécurité avec le liseré Motorsport. Ça ajoute un petit plus à l'arrière qui est assez sombre, il faut le reconnaître. Également, vous avez le ciel de pavillon qui est en Alcantara. Ça, c'est une option. Je trouve ça vraiment très très beau. Autant l'anthracite de base est sympa, mais alors là, avec l'Alcantara anthracite, ça ajoute énormément d'exclusivité. Il faut savoir que le toit ouvrant panoramique en verre est de série. Et pour 950 €, vous pourrez avoir celui qui équipe notre modèle d'essai, la version Sky Lounge, en fait, qui va illuminer l'intérieur de l'habitacle grâce à plein de petits picots que vous avez sur la vitre. Là, on a le système Travel and Comfort qui vous permet de mettre juste ici une tablette, un smartphone ou même un cintre pour mettre votre costume par exemple. Et vous avez une prise USB-C juste là. On a un nouveau design des sièges, hein. Ça c'est assez sympa. Climatisation 4 zones qui est réglable à partir des sièges arrière, avec des bus d'aération qui sont orientables, un petit rangement juste ici, une prise 12 volts, 2 prises USB-C. Au milieu, pour la troisième personne, on a un tunnel central qui est peu présent. Ça aussi, c'est plutôt pas mal par rapport à certains de ses concurrents. Les finitions, les assemblages sont à la hauteur de BMW, hein. Ça, c'est sans reproche. Et sur les contreportes, on retrouve cette qualité de finition avec du cuir sur une bonne partie de la contreporte. Et puis sur le bas, on a du plastique moussé. Ça, c'est plutôt pas mal niveau finition. Puis là, on retrouve de la fibre de carbone et de très belles finitions pour les enceintes Bowers et Wilkins. Là où on retrouve un store pare-soleil qui est manuel. Sachez que vous pourrez avoir le soft close pour 700 €. Il est disponible dans le catalogue d'options. On retrouve la même qualité de finition sur les contreportes avant, avec toujours du cuir, des plastiques moussés, de la fibre de carbone. Et ces enceintes du système audio Bowers et Wilkins Diamond, 20 haut-parleurs, 1475 watts de puissance pour 4350 € tout de même. Un éclairage d'ambiance, des seuils de porte avec l'inscription M et aussi des tapis de sol en velours, et ça 2 séries. Sur les sièges avant, alors là on est sur les sièges avant M multifonction à 2200 €,
réglables électriquement à fonction, mémoire, ils sont chauffants, ventilés et massants sur notre modèle. Alors niveau confort, je vous avais déjà fait l'éloge de ces sièges dans la phase 1 de la génération G05. Là c'est toujours pareil. Pour ceux qui ont essayé plusieurs SUV de cette catégorie, vous le savez, le X5 a peu de concurrents. C'est marrant parce que la précédente génération, moi j'avais eu la précédente génération du X5, bon l'assise était quand même assez ferme, et là pas du tout. On a déjà une enveloppe latérale qui est assez peu marquée, contrairement à certains de ses concurrents qui eux parient sur des designs très sportifs, voire peut-être trop sportifs. Donc déjà vous ne vous sentez pas engoncé aussi bien sur l'assise que le dossier, mais surtout on a à la fois cette sensation d'être bien maintenu et aussi ce moelleux supplémentaire que ses concurrents n'ont pas. Et je vous assure, ils sont très peu dans sa catégorie à proposer un confort si élevé sur les sièges avant. Alors déjà les sièges arrière sont pas mal, mais alors à l'avant on est véritablement dans un canapé, hein, sans exagérer. Affichage tête haute qui est inclus dans le pack innovation. On a l'écran d'instrumentation qui est nouveau, 12,3 pouces, et d'ailleurs qui est inclus dans la dalle BMW Curve Display, hein, cette très large dalle qui inclut aussi bien l'écran d'instrumentation que l'écran d'infodivertissement que je vais vous présenter d'ici quelques instants. On a un volant M3 branches qui est gainé de cuir avec les palettes derrière le volant, et il peut être chauffant grâce au pack chauffage intégral avant qui comprend aussi les accoudoirs latéraux et centrales chauffant. Là en hiver vous serez alors dans un véritable cocon, hein. Sur le dessin du volant, il y a peu d'évolution, il faut le savoir. À droite, on retrouve le volume, la navigation dans l'écran d'instru, le téléphone, la commande vocale, et à gauche, les aides à la conduite, comme le régulateur de vitesse adaptatif. Alors, il y a beaucoup d'aides à la conduite hein, dans le X5 50e. Déjà de série, écoutez bien. Avertisseur de franchissement de ligne actif au-delà de 70 km/h. Vous avez l'avertisseur d'angle mort au-delà de 20 km/h. L'avertisseur de collision avant avec l'assistance au freinage plus la détection piéton et cycliste. L'avertisseur de risque de collision arrière et de trafic transversal arrière. Et la protection active des occupants. Déjà, vous êtes servi. Et en plus, avec le Drive Assist Pro qui est proposé en option, à 1 700 €, là, vous aurez le pilote semi-automatique, donc en gros c'est régulateur adaptatif plus maintien dans la voie, et ce jusqu'à 210 km/h avec la fonction stop and go. Vous avez l'assistant directionnel anti-collision latéral et l'assistant d'évitement. Alors pour ceux qui veulent être vraiment dans un véhicule ultra sécurisant, je pense que le X5 50e va les contenter de manière assez facile. Planche de bord en cuir grâce au pack exclusif. Au centre, on a l'écran d'infodivertissement tactile de 14,9 pouces hein, qui est inclus dans cette dalle BMW Curve Display. On a le pack Connected Pro qui est de série qui comprend la navigation connectée, la musique connectée, Alexa, Apple CarPlay et Android Auto. Rien que ça. Le Park Assist Pro peut être disponible avec le stationnement qui est entièrement automatisé et vous avez ce fameux assistant en marche arrière. En gros, qui va reproduire ce que vous avez fait en marche avant sur les 50 derniers mètres, mais en arrière cette fois-ci, vous n'aurez qu'à gérer l'accélérateur et le frein, la direction, c'est la voiture qui la gérera. Réglage de la climatisation automatique Trizone sur l'écran d'infodivertissement, et pour 850 €, vous pouvez avoir la 4 zones. La climatisation, elle est réglable à distance avec l'application Ma BMW à distance. On retrouve des inserts décoratifs en dessous de l'écran d'infodivertissement et en face du passager, là ils sont en fibre de carbone. Assez joli d'ailleurs, ça ajoute une bonne touche d'exclusivité à la voiture. On a l'inscription X5 juste ici avec ces flèches qui vont à droite et aussi à gauche. Les bus d'aération sont en dessous de l'écran avec ces nouvelles commandes d'orientation. Ça c'est nouveau hein, par rapport à la phase 1 de la génération G05. Ici on a un premier rangement avec 2 portes gobelets, chargement par induction de votre smartphone, une prise 12 volts et aussi une prise USB. Et on retrouve le sélecteur de vitesse juste ici, le bouton Start and Stop, la sélection des modes de conduite, l'auto-hold, le frein de parking électrique et les commandes d'accès rapide au système d'infodivertissement. Avec l'application Crafted Clarity qui est inclus dans le pack exclusif, vous avez le levier de vitesse, le contrôleur e-drive et aussi le bouton Start and Stop ici qui sont en cristal. Et juste ici, vous avez la commande pour ajuster la hauteur de caisse du véhicule. Et enfin, un accoudoir central qui s'ouvre en 2 parties avec là aussi une prise USB-C.
un essai routier. Je vais commencer par vous parler de ses suspensions. Très bonne suspension, ça c'est une chose qu'on remarque au bout de quelques centaines de mètres seulement. On a un schéma classique, suspension avant à double triangulation d'aluminium. Et sur l'arrière, on a 5 bras en acier léger. Mais c'est surtout le système de suspension pneumatique adaptative, qui est de série sur ce X550E, qui fait la différence. Alors ça permet déjà d'avoir 5 niveaux de hauteur de la suspension. Elle est intelligente dans le sens où elle va s'adapter en fonction des situations de conduite. Si vous êtes en mode off-road par exemple, la suspension va s'élever de 20 mm jusqu'à une vitesse de 55 km/h et ensuite elle va automatiquement s'abaisser. Et si vous roulez au-delà de 140 km/h, là aussi, pour améliorer l'aérodynamisme, la suspension va s'abaisser automatiquement sans action de votre part. Alors bien sûr, la suspension pneumatique sur une voiture si lourde, parce qu'elle fait quand même 2,5 tonnes à vide, je ne vais pas vous dire que c'est nécessaire, mais ça permet d'avoir un réglage de l'assiette, un réglage de la hauteur de caisse beaucoup plus facile et flexible que sur des suspensions adaptatives traditionnelles. La suspension pneumatique, ça vous permet quand même d'avoir une différence de hauteur de caisse sur une fourchette de 80 mm sur cette voiture. Et vous le savez, sur beaucoup de voitures électriques et hybrides rechargeables, le poids des batteries est assez considérable. Et souvent, si vous ne faites pas appel à une suspension pneumatique, vous êtes obligé de mettre un réglage des suspensions assez ferme pour compenser bien sûr la prise de poids, mais surtout apporter non seulement un confort appréciable, mais surtout une tenue de route à la hauteur des attentes du conducteur. On a une transmission intelligente X-Drive. Alors pour rappel, le moteur électrique, il entraîne les roues arrière et le moteur thermique, les roues avant. Mais tout ça est coordonné bien sûr par cette transmission X-Drive. Et là aussi, en fonction des situations de conduite, va adapter la transmission du couple entre les roues avant, les roues arrière, aussi les roues extérieures ou internes au virage. Par exemple, si vous êtes dans une courbe et que vous avez besoin d'un supplément de braquage, le couple va être transmis sur les roues extérieures et donc du coup ça va vous donner un braquage supplémentaire pour vous aider à passer déjà, mais surtout à passer plus fort. Plusieurs modes de conduite qui sont disponibles via la console centrale. Alors vous avez les modes sport, sport individual, vous pouvez aussi configurer l'individual, vous avez le mode hybride, hybride Eco Pro et le mode 100% électrique. Alors bon, la plupart du temps moi j'étais en hybride, quand j'avais besoin de plus de puissance je me mettais en sport et sinon vous pouvez vous mettre en électrique lorsque vous êtes en train d'évoluer dans des zones urbaines ou périurbaines. Il y a aussi un mode battery hold qui est disponible juste ici à côté du bouton Start and Stop, juste au-dessus, qui vous permet de conserver la charge de votre batterie du moteur électrique. Ainsi, par exemple, si vous êtes en train d'évoluer dans le sinueux, vous pouvez rester sur votre moteur thermique et vous conserverez votre autonomie si vous savez que dans quelques dizaines de kilomètres, vous allez évoluer en ville. Donc ça aussi, pour la gestion de sa consommation de carburant, ça peut être très intéressant. Et vous pourrez, si vous jouez vraiment le jeu de recharger les batteries de votre moteur électrique régulièrement, atteindre des consommations de carburant extrêmement faibles. Il faut le savoir. Alors c'est annoncé à 0,8 litres en consommation moyenne aux 100 km par le constructeur bavarois. Bon, vous savez que c'est toujours un petit peu éloigné de ça, mais si vous faites l'intégralité de vos trajets quotidiens en électrique, vous pourrez avoir une consommation de l'ordre de peut-être 2-3 litres aux 100 km sans aucun souci. L'insonorisation est très bonne, il y a très peu de vibrations déjà. Vibrations par les suspensions, la direction. La voiture est extrêmement saine, on n'est pas sur un tapis volant, mais sur une voiture dont l'agrément de conduite a été extrêmement travaillé. C'était déjà le cas sur l'ancienne génération. Je ne pense pas que sur l'insonorisation, il y a eu une amélioration, mais la voiture était déjà très réussie. Et sachez que vous pourrez, pour 650 €, ajouter le vitrage insonorisant qui apportera encore plus de confidentialité dans l'habitacle de ce SUV. Je vais vous faire un petit 0 à 100 km/h. Alors, je me mets en mode sport. Sur la boîte de vitesse aussi. Est-ce que vous êtes prêts? Ouh! Wow! Pour un SUV hybride rechargeable, ça pousse fort. Ça pousse fort. 4 secondes 8 de 0 à 100 km/h.
bon, il les fait facile. Hein. Sur les premiers mètres, c'est marrant, hein, parce que, je vous assure, hein, quand vous mettez 2,5 tonnes sur une fiche technique, bon, en général, moi, je m'attends pas à grand-chose. Et là, pour le coup, bah, il est plus que véloce. Alors, c'est le cas sur les accélérations, mais vous allez voir aussi sur les reprises. Hein, je vais vous montrer d'ici quelques instants. Je suis toujours en mode sport. Et là, j'accélère à fond. Ouais, là, ça pousse. Waouh! C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. On a une excellente boîte de vitesse, des temps de passage des rapports de la boîte de vitesse qui sont très réduits. Et surtout, tout ça dans une douceur, une volupté qui est digne des SUV les plus luxueux au monde, tout simplement. Le BMW X5 a fait ses preuves, c'est pour ça qu'il connaît sur cette génération G05 un très grand succès commercial en France, mais aussi dans le reste du monde. Bon, bien sûr, il y a le toucher de route BM, la motorisation qui est excellente, mais surtout, c'est une voiture qui est confortable. Ce qui était peut-être pas forcément le cas il y a 10 ans sur des BMW X5, qui étaient souvent critiqués pour la fermeté des suspensions, la fermeté des sièges. Bon, là, on n'est plus du tout dans cette époque. Et ça bénéficie forcément aux propriétaires et aux conducteurs de ces voitures. Oh là là, j'adore. Ah, vraiment, les reprises, je vous assure, hein, ça pousse très fort. Hein. Il est clairement dans le haut du panier, hein, de toute façon, en termes de puissance, avec ses 490 chevaux. Le seul qui est devant en hybride rechargeable, c'est l'ultra puissant Porsche Cayenne de 739 chevaux. Mais là, attention, c'est 80 000 € de plus en prix de base. Donc les performances, il met une claque à beaucoup de ses concurrents. Je vais y revenir en détail en fin de vidéo. Reprise, accélération. On a un freinage qui est très bon. Je vais vous faire une petite démonstration du freinage, avec un freinage régénératif qui vous permet là aussi d'augmenter et de prolonger l'autonomie de votre moteur électrique grâce à l'énergie cinétique qui est accumulée lors des phases de décélération. Alors je vais vous faire un petit freinage. Là je suis à 80 km/h et je vais freiner. Distance hyper courte. Alors ça paraît, ce que je dis, ça paraît banal. Ça ne l'est pas du tout. Pourquoi ? Parce que les hybrides rechargeables de cette gamme ont une tendance à rallonger leur distance de freinage de manière, selon moi, un petit peu exagérée. Bon, du coup, BMW a dû anticiper cette typologie de problème en mettant un système de freinage qui est très efficace. Alors bien sûr, vous n'êtes pas sur une voiture de sport, donc si vous vous amusez à enchaîner les freinages à pleine charge, il y a fort à parier qu'au bout d'un moment, les distances de freinage s'allongent de manière très importante. Mais en tout cas, pour un freinage d'urgence ou pour une série de freinages à pleine charge, on va dire assez courte, 5-6 freinages, il va vous permettre d'avoir une efficacité qui est proche de celle d'une berline qui pourrait faire 500-600 kg en moins. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est aussi efficace qu'une berline qui fait plusieurs centaines de kilos de moins, mais il s'en approche de manière très très forte. Et là aussi, c'est un point, et non des moindres, qui est à prendre en considération, la sécurité. La sécurité, ça se fait par le freinage, par l'efficacité du châssis, par aussi un moteur qui répond favorablement aux sollicitations du conducteur. Mais ça se fait aussi par la présence d'aides à la conduite qui ne sont pas intrusives et qui sont utiles. Sur la partie de l'essai routier, clairement, moi, ce qui m'a marqué, bon, le confort, tout comme la phase 1 du G05, mais c'est surtout encore et toujours l'agrément de conduite qui était très bon sur l'ancienne motorisation 394 chevaux, si je ne me trompe pas, mais qui sur cette nouvelle génération, là, il gagne quasi 100 chevaux, hein, 490 chevaux, 700 Nm de couple. Ça devient en performance quasi une voiture de sport. Donc, en agrément de conduite, moi je le place clairement parmi les premiers et sans doute le premier. Il est plus efficace qu'un Range Rover Sport, qu'un Audi Q7, qu'un Mercedes GLE, qu'un Lexus RX 450h+, qu'un Volvo XC90. Là encore, on reconnaît l'expérience de BMW sur les sensations et sur l'expérience de conduite. Est-ce que pour autant ça en fait le meilleur sur la route ? Réponse dans quelques minutes. Il
faut maintenant conclure l'essai de ce nouveau X5 50E hybride rechargeable. Alors ce que j'ai retenu parmi ses défauts, c'est une puissance de recharge limitée du moteur électrique. Et donc vous avez des temps de recharge qui sont un petit peu longs, ça c'est dommage. On a un prix en achat comptant qui est élevé, 132 950 € pour le modèle que je vous présente, ça commence à faire beaucoup d'argent. Et puis pas de version 7 places. Effectivement, il n'y a que les motorisations diesel qui peuvent bénéficier de l'option 7 places. Heureusement, beaucoup de qualité. Alors moi, ce que j'ai retenu déjà en premier, c'est son autonomie, qui frôle les 110 km selon le constructeur, un petit peu moins en réel, vous serez aux environs des 90 km, mais par rapport à ses concurrents, je vais y revenir dans quelques instants, c'est considérable. On a aussi un design intérieur qui a été revu et qui apporte, selon moi, une touche d'exclusivité supplémentaire que n'avait pas la phase 1 de la génération G05. Donc ça, c'est bien vu par BMW. Et bien que sur l'extérieur, les évolutions soient assez fines, puisque, et c'est le cas de parler de finesse, on n'a que les projecteurs avant qui sont affinés, et c'est aussi le cas sur l'arrière, mais il y a très peu de différence sur cette phase 2. Il y a aussi un agrément moteur qui est excellent grâce au 3 litres 6 cylindres Twin Power Turbo, qui fait de ce SUV hybride rechargeable sans doute le plus dynamique et surtout celui qui a le moteur thermique le plus agréable et qui vous apportera sans doute une version moins édulcorée d'un SUV hybride rechargeable par rapport à ses concurrents. Ça, c'est bien vu par BMW. Et puis vous le savez, le 3 litres 6 cylindres BMW a fait ses preuves en termes de fiabilité mais aussi de performance. On a également une voiture qui est très sécurisante. Alors déjà par les aides à la conduite de série, comme je vous le disais dans la présentation du poste de pilotage, mais aussi grâce à des options supplémentaires comme le Drive Assist Pro, qui est disponible en option. Pour répondre à la question que j'ai posée en début de vidéo, est-ce que ce nouveau SUV haut de gamme hybride rechargeable du constructeur bavarois a ses chances de devenir le best-seller de sa catégorie? Alors j'ai pris plusieurs critères pour répondre à cette question. Alors déjà, en premier lieu, le design. C'est un design qui a 5 ans. Même si les feux avant et arrière ont été affinés, le reste du véhicule, si ce n'est 2-3 petits changements, est le même en termes de dessin. Et sur ça, il faut le reconnaître, il y a certains concurrents comme le nouveau Range Rover Sport qui prennent un peu le pas, même si le X5 reste un des SUV haut de gamme les plus désirables de sa catégorie, il faut le reconnaître. Alors il y a aussi le GLE de chez Mercedes qui a un design assez sympa. Le Volvo XC90, bien qu'il accuse quelques années maintenant, il a bien plus de 5 ans le XC90, mais Volvo arrive toujours à en faire avec des jeux de jantes, quelques appendices aérodynamiques, un SUV assez désirable, peut-être moins que le X5. Donc sur le design, on va dire que le Range Rover Sport lui prend la main. Ensuite, sur la puissance du moteur, alors là, il met tout le monde d'accord, ou presque. Vous allez voir pourquoi. 490 chevaux, c'est plus que tous ses concurrents. C'est plus que le Mercedes GLE, c'est plus que le Lexus RX 450h+. C'est plus que l'Audi Q7 hybride rechargeable. C'est plus que le Range Rover Sport hybride rechargeable. Mais il y a le Cayenne. Alors le Cayenne en version hybride rechargeable normale est moins puissant que le 50e de BMW. En revanche, le Porsche Cayenne propose une version hybride rechargeable sur le turbo. Là, il fait pas moins de 739 chevaux, mais on ne peut pas le comparer à cette version puisqu'il coûte 180 000 € en base. Donc sur la puissance et aussi les performances moteur et l'agrément, le BMW 50e est pour moi le premier de sa catégorie, rien que ça. Sur son prix, 99 900 €. Il n'y a que 2 modèles qui sont plus chers, le Porsche Cayenne, avec la version hybride rechargeable de base, et aussi le Range Rover Sport. Sinon, il est plus cher que tous les autres concurrents, que ce soit le Lexus, le Mercedes GLE, l'Audi Q7. Ensuite, sur l'autonomie, là aussi, il est sur le haut de la fourchette, avec près de 110 km d'autonomie, 106 exactement. Il se fait talonner à 2 km près par le Mercedes GLE qui lui propose 104 km d'autonomie. Mais il y en a un qui leur dame le pion, c'est le nouveau Range Rover Sport hybride rechargeable, avec un 6 cylindres là aussi, et qui lui propose 120 km d'autonomie. Mais bon, il reste quand même très proche de ses valeurs, et il est surtout au-dessus de tous les autres. Et là où je pense qu'il va marquer les esprits, c'est sur son agrément de conduite, son autonomie,
et puis ce feeling BMW qui est inimitable et que les concurrents n'arrivent pas à avoir. Quand vous conduisez une BMW, même un X5 50e, je vous assure, on sent la route comme chez aucun autre de ses concurrents. Je ne dis pas que les autres ne sont pas bien en termes de dynamique, etc. Mais il y a une touche BMW qu'on retrouve dans ce X5 et c'est pour ça que moi j'adore les BMW. J'en ai eu beaucoup, j'ai eu une Alpina aussi, D3 Touring. Donc rendez-vous à la fin de l'année 2023 pour voir à quelle place il finit. Le top 5, il le prendra pour sûr. Le podium, ce sera compliqué, mais il a ses chances. Mais il n'y aura que les chiffres qui nous diront à quelle place il aura fini en 2023. J'espère que cet essai vous a plu. N'oubliez pas que si vous voulez profiter de l'offre en location longue durée dont je vous ai parlé en début de vidéo qui est réservée aux professionnels, je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Vous cliquez sur ce lien, vous remplissez le formulaire jusqu'au bout. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h les amis, donc abonnez-vous et activez cette fameuse cloche des notifications. Abonnez-vous à mes comptes Instagram et TikTok, Le Vendeur Automobile. Je diffuse que du contenu exclusif. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!